On dit que l'eau a une mémoire et que le fleuve, lui, ne dort jamais. Mais aujourd'hui encore, certains rient de ces paroles. Ils parlent de superstitions, d'histoires pour effrayer les enfants. Mais si ce n'était pas des histoires? Prenez vos tasses de café, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre, c'est qui s'est passé ici au Sénégal. Une histoire que certains refusent encore de raconter. Une histoire liée à un fleuve. Bienvenue sur les réalités au Sénégal. Au cœur de la Casamance, là où les racines des grands arbres s'accrochent aux secrets de la terre, se trouvait le village de Diakané. Un village où le temps ne se comptait pas en heures, mais en marées. Ici, les hommes vivaient en paix avec le fleuve, parce qu'ils connaissaient une règle, ancienne, silencieuse, mais absolue. Les anciens parlaient d'un pacte entre les hommes et le génie des eaux. Mamboye. Le fleuve donnait des poissons, de la vie, de la nourriture. Mais en échange, il gardait sa part, une zone sombre, une mangrove profonde, un endroit que tous appelaient la zone rouge. Personne n'y allait, personne n'y pêchait. Et tant que cette règle était respectée, le village vivait en paix. Parmi les pêcheurs, il y avait Moussa, un homme fort, respecté, travailleur. Mais derrière cette force se cachait une blessure. Moussa avait grandi dans la pauvreté. Il avait vu son père mourir sans rien laisser, emporté par la mer et oublié par le monde. Ce jour-là, Moussa s'était fait une promesse. « Je ne mourrai pas pauvre. » Aujourd'hui, il avait une famille. Amina, sa femme, douce mais lucide. Et Idrissa, son fils, un enfant de 5 ans qui regardait son père comme un héros. Mais Moussa, lui, ne voyait plus ça. Il voyait ses filets et ce qu'il ne lui donnait pas. Chaque soir, il regardait la zone rouge, et dans ses yeux grandissait quelque chose de dangereux. L'impatience. Un matin, sous l'ombre du grand fromager, les anciens réunirent le village. Ils parlaient du fleuve, du respect, du danger. Mais Moussa se leva, sa voix brisa le silence. « Regardez-nous, nous vivons dans la pauvreté alors que la richesse est juste là. Pourquoi avoir peur d'un esprit que personne n'a jamais vu ?» Un frisson parcourut l'assemblée. Le chef vieux, aveugle, mais voyant plus loin que tous, répondit calmement. « Moussa, le fleuve donne, mais il n'oublie jamais ce qu'on lui prend. » Moussa rentra chez lui, en colère, avec une humeur massacrante. Cette nuit-là, le vent soufflait étrangement, comme un appel. Moussa regarda une dernière fois sa famille. Idrissa dormait paisiblement. Amina murmura doucement « Ne fais pas ça. » Mais Moussa avait déjà choisi. Il prend la route sans se retourner envers et contre tout. Il prend sa pirogue, le pousse dans l'eau et monte dessus. Il arriva à la zone rouge. La zone rouge était silencieuse. Un silence vivant, un silence qui observe. Quand il arriva, Moussa jeta son filet, l'eau sembla réagir, puis un choc, la pirogue trembla, le filet était lourd, trop lourd, comme si quelque chose refusait de remonter. Mais Moussa tira, encore, jusqu'à ce que il voit des poissons, immenses, brillants, irréels, mais au fond, une calebasse, noire, scellée, vivante. Et au moment où il la toucha, un oiseau cria dans la nuit. Le lendemain, Moussa était riche, très riche, trop riche. Nouvelle maison, moteur, argent, mais plus de paix. Amina le regardait différemment. Un soir, elle dit « Cet argent ne nourrit pas, il consume. » Mais Moussa ne voulait pas entendre. Puis Idrissa changea, il ne riait plus, il parlait seul au bord du fleuve. Un jour, il dit « Papa, le monsieur dans l'eau dit que tu as pris son jouet. » Le sang de Moussa se glaça. La nuit, des pas mouillés, dans la maison, des traces d'enfants, mais Idrissa dormait. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Puis vint la nuit sans lune. La fête dans le village battait son plein. Musique, rire, lumière, puis silence. Un cri. « Idrissa,
l'enfant avait disparu. Automatiquement, le chef du village sentait au plus profond de lui que c'était au bord du fleuve qu'il fallait aller chercher. Tout le monde prit la route vers le fleuve. Au bord du fleuve, une seule chose restait. Une petite sandale. Moussa et Amina tombent en larmes et pleurent de toutes leurs larmes de leur corps, et le chef du village dit ceci: le fleuve avait repris sa part. 16 jours plus tard, Moussa n'était plus un homme. Juste une ombre. Amina rentra chez elle auprès de sa mère sans se poser de questions. Moussa, seul, sa maison pourrissait, l'air était lourd. Alors, Moussa se décida d'aller ouvrir la calebasse, l'eau noire se répandit, et dedans, une mèche de cheveux. Puis, il apparut. Mamboy, immense, ancien, inévitable. Il ne parla pas, il tendit la main. Moussa comprit. Ce n'était pas une malédiction, c'était une dette. Sous la tempête, Moussa marcha, vers la zone rouge. Sans fuir, sans lutter, avec une seule chose dans les mains, le souvenir de son fils. Moussa avait disparu. Il a allé directement dans l'eau et accomplir le dernier sacrifice après son fils. Le lendemain, le fleuve était calme. Trop calme. Aujourd'hui encore, les anciens versent du lait dans l'eau pour apaiser le génie, et les enfants savent désormais que le fleuve donne, mais il juge aussi. Alors dis-moi, est-ce vraiment une superstition? Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi, parce qu'ici on raconte ce que beaucoup préfèrent ignorer. À très bientôt.